Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve actuellement sur la route, il est 7h32 du matin et je suis parti. Le réveil était chiant, douloureux. Bon, hier soir Laura s'est endormie, je suis allé jouer un petit peu à Warzazat avec Stevie et Geoffrey. Puis après je suis allé me coucher, je me suis endormi vers minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. Et ce matin, réveil 7h. Ring. Car je dois aller à Épinal. Comme je vous l'ai déjà dit depuis un petit moment dans les vlogs, j'ai rendez-vous au garage ce matin pour définitivement corriger les problèmes de ce calculateur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai voulu faire une régénération forcée du véhicule auprès d'un garage chez moi. Il m'a planté la bagnole. J'ai dû aller à Épinal avec les calculateurs pour corriger les calculateurs. C'est en fait les ordinateurs de la voiture. Sauf que c'est la version non corrigée que le magicien m'avait fait. Donc du coup il faut que je retourne au garage pour corriger les derniers bugs qu'il y a dedans. Parce que j'ai des voyants qui s'allument, même si la voiture roule en somme toute très bien. Et ben je dois aller au garage pour corriger du coup ces derniers bugs. Je ne peux pas amener juste les calculateurs, il faut que je vienne avec la voiture pour ça. Donc je suis sur la route. Le garage ayant énormément de travail cette semaine, il m'a dit c'est possible le samedi, ça m'arrange. Donc j'y vais ce samedi matin. Voilà, j'ai rendez-vous à 9h au garage. J'ai pris un petit peu d'avance, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Et puis bah voilà, j'ai 1 heure de route environ. J'ai plus de gasoil, il me reste que 120 bornes, sachant que j'ai 70 à faire. Donc il va falloir que je fasse le plein sur la route, je vais pas te mentir. Voilà. Donc là, je sais pas à quel moment je ferai le plein, je ne sais pas à quelle station service. Possiblement celle d'Épinal quand j'arrive là-bas, je pense. Parce que j'ai largement de quoi aller jusqu'à Épinal, enfin je pense. À voir. Je sais pas trop si je fais le plein tout de suite ou pas. Non, je ferai le plein à Épinal, c'est bon. Pour l'instant la réserve c'est pas encore allumée. Donc il y a le temps quoi, il y a la marge. Bref, c'est sous un ciel nuageux, extrêmement nuageux que je suis parti. Il fait une dizaine de degrés, ça va, c'est pas trop froid comparé aux autres matins où il faisait 4 degrés. Mais bon. J'ai allumé le poêle pour quand tout le monde va se lever. Tout le monde dormait là. Et puis voilà, nickel. Donc voilà, j'ai la route à faire. Je vais au garage. Je corrige le calculateur. Je paie la facture. C'est juste que je regarde parce qu'il y avait des travaux pour aller au garage. J'utilise toujours le même chemin pour y aller. Et là, la route était barrée la dernière fois. C'était pas très grave vu que j'avais les calculateurs en ma possession. Mais là, je dois y aller avec le véhicule. Donc il faudrait que je vois pour passer par l'autre chemin. Mais je n'ai pas réussi à trouver l'autre chemin. Impossible de le trouver, c'est le bordel. Donc il faudra que je vois là en y allant. Attendez, je baisse mon régulateur parce que là j'arrive sur une zone à 90, à 90. Hop, hop, La vitesse est limitée à 90 km/h. Voilà. Danger permanent. Le coyote l'exprime de manière claire et formelle. Donc voilà, je suis sur la route pour 1 heure de route et tout ça. Ensuite, après le garage, il faut que j'aille à la Fnac pour acheter le cadeau d'anniversaire de Malone. Et ensuite, je rentre à la maison. Laurent ensuite va aux courses, elle va chercher les gâteaux de Malone et tout ça, la routine, etc. Normal. Donc voilà, je suis sur la route toute la sainte journée. Enfin, pas la sainte journée, mais au moins la matinée, ça c'est sûr. Voilà. Bon, je vous reprendrai de façon progressivement, n'est-ce pas? Pour raconter un peu ce qu'il en est dans ce véhicule. Et surtout j'ai hâte que le calculateur soit corrigé, que j'ai plus tous ces voyants qui s'allument et qui clignotent de partout là. Même si la voiture roule très bien, ça casse les couilles d'avoir des voyants qui s'allument, hein, pas de mentir. Hein. Ah, je sais pas si je fais le plein. Ah ta gueule. Je suis à 87, alors arrête de gueuler, sauf qu'en fait il capte mal vu qu'on est en forêt. Enfin, entre deux forêts, bah, il capte mal, il a l'impression que je suis au-dessus de la limitation alors que pas du tout. Je suis au régulateur. Ah, j'hésite à faire le plein là tout de suite. Parce que là je vois que ça est descendu à 110 km d'autonomie. Et là j'arrive sur la réserve. Mais elle s'est pas encore allumée. Mais bon, elle va s'allumer incessamment sous pneu. Donc je sais pas. Parce qu'il n'y a vraiment pas de pompe sur le chemin. Si, il y en a une sur le chemin. Ah si, il y en a une. Mais bon, il manquerait plus qu'elle soit fermée ou qu'il n'y ait plus de gasoil. Non, je pense que je vais m'arrêter au Leclerc là. Et je vais faire le plein maintenant. Comme ça au moins je me pose pas de questions sur la route, sur le fait que j'arrive à faire le chemin et tout ça. À mon avis, c'est plus sage de faire le plein maintenant que de jouer avec le feu et de rouler sur la réserve et de serrer les fesses jusqu'à Épinal parce qu'il n'y a pas de pompe sur la route. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein.
Vraiment, je viens de faire le plein. Incroyable, n'empêche, ça fait 1 mois que j'ai fait le plein. C'était fin août. Et en 1 mois, je viens de payer 50 € de moins le plein. 50 putain d'euros en moins. C'est quasiment le prix du plein de la DS, quoi. Putain. J'ai payé le gasoil 1,68. La dernière fois que j'ai fait le plein, il était à 2 €. Et quand tu mets 100 litres dans le réservoir, bah, très vite, de toute façon, ça fait la différence. Donc là, ouais, il y a 40-50 balles de moins. Donc en fait, avec cette différence de prix, je peux payer le plein de la DS quasiment. C'est ouf quand même, hein. Putain, l'augmentation des tarifs est inquiétante. Bon là, ça a baissé, tant mieux. Le baril a perdu aussi de la valeur hier encore. Mais ça, on le verra peut-être en début de semaine prochaine, je sais pas. Il faudra sûrement que je fasse le plein de la DS aussi au passage, de toute façon. Donc on verra bien. Attention, je m'insère. Voilà. Ah, il pleut. Oh merde, j'ai enlevé mon manteau du coup pour la voiture parce que sinon je vais avoir super chaud. Mais voilà. Le plein est fait, au moins j'ai pas à me poser de questions, de me dire merde, est-ce que j'arriverai. Bon, il restait encore un petit peu de gazole dans le réservoir, mais on va pas jouer avec le feu. Ma mère qui regarde ce vlog doit se dire c'est bien, parce qu'à chaque fois je lui dis putain je suis sur la réserve et ça la fait paniquer, tu sais. Mais voilà, une bonne chose de faite, le plein il est fait, il est 7h47 du matin, j'ai de l'avance, je suis bien. Voilà. Juste il pleut, c'est tout, c'est chiant, mais ça va. Bon les amis, il est actuellement 8h49, je suis arrivé en avance au garage. Alors moi je suis en avance, c'est bien. Bon, les travaux, du coup, j'ai pu passer quand même et tout. C'était jusqu'à hier, les travaux, mais il y a encore des plots et tout ça. Mais j'ai réussi à passer, donc pas de souci. Et là, bah, j'attends que le garage il ouvre. Et puis, je sais pas pour combien de temps il y en a. Il y en a peut-être pour 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. J'en ai aucune idée. Le plus vite sera le mieux. Mais du coup, bah là, je vais attendre le garagiste. Et puis, j'attendais qu'il fasse le nécessaire sur le véhicule. Bon, les amis, très exactement 11h49. Ah, j'ai dit quoi? 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Non, c'est un garagiste extrêmement consciencieux. Il aime bien que les choses soient bien faites, correctement faites et pas ouais c'est bon ça marche, ok. Il a du coup bien travaillé sur les calculateurs et tout ça, identifié le pourquoi du comment une fois de temps en temps il démarre pas. Tout est corrigé, j'ai plus de voyant moteur, j'ai plus de voyant de préchauffage. Ouf, nickel, j'ai plus aucun problème au compteur et tout ça, la voiture fonctionne nickel. Et si d'aventure de nouveau il a du mal à démarrer et tout ça, tu sais comme ça peut arriver. Il m'a expliqué du coup c'était quoi le problème. Apparemment là, vu qu'on a tout refixé c'est bon. Mais il y a, quand la voiture était en panne il y a 2 ans et que je pensais que c'était le capteur de Villebrequin, parce qu'il m'a fiché un défaut capteur Villebrequin. Moi j'avais ponté en fait le faisceau pour pouvoir tester si le faisceau était pas bouffé. J'avais pensé que les fils avaient été bouffés par un animal. Et en faisant ça en fait j'ai un petit peu endommagé en fait les connecteurs du calculateur. Et du coup bah, ces 2 petits connecteurs, vu qu'ils sont un petit peu endommagés, ont du mal à envoyer du signal et tout ça, donc ça arrive que des fois, c'est pour ça qu'en débranchant le calculateur, en le rebranchant, ça repince correctement les fils et ça fonctionne. Donc voilà, c'est juste une connerie comme ça, donc il faudra juste corriger ça. Bon, il n'y a pas pour longtemps et tout, mais dans tous les cas, là, la voiture fonctionne nickel, j'ai pas de problème moteur et tout ça, j'ai plus aucun voyant. Bon, je suis arrêté au feu, j'ai plus aucun voyant, j'ai plus rien, voilà. Il fonctionne nickel. Donc, bon, bah ça a duré longtemps, hein. 9h, il est arrivé vers 9h15. Et là, midi et quart, 9, 10, 11. Ouais, ça fait 2h, 2h30 que je suis là-bas. Presque 3h. Là, Laura, on s'est écrit en attendant parce que du coup, elle est allée faire les courses, chercher le gâteau pour Malone demain et tout. Donc voilà, elle a pris les petits et elle est partie faire les courses et tout. Donc là, je reprends la route et go pour la maison. Bon, les amis, je suis presque arrivé à la maison. Laura, elle est déjà rentrée des courses, c'est bon. Je suis aussi passé du coup chez Boulanger pour acheter le cadeau de Malone. On a réfléchi et trouvé avec Laura et en fait bah, ils l'avaient pas chez Boulanger. En fait ils avaient en expo mais ils l'avaient pas en stock. Du coup j'ai dit au mec bah désolé. En plus il m'a bien conseillé et tout, un jeune hein, très très sympa, il m'a bien conseillé et tout. Donc là j'ai acheté du coup j'ai acheté un autre produit qui m'a conseillé et puis je suis allé chez Darty et eux ils l'avaient en stock. Enfin, le magasin d'à côté tu sais. J'ai juste fait hop hop et c'est bon je l'avais. Donc c'est bon, je l'ai même emballé directement dans le magasin comme ça au moins c'est fait. Là on rentre à la maison, les enfants vont manger, je suis pas très faim. Et puis après bah, Théo il aura, dans 45 minutes il a son anniversaire, même faut partir à l'avance aussi pour aller à Saint-Dié. Faut emmener Théo, je sais pas si c'est moi qui l'emmène ou si c'est Laura qui l'emmène à son anniversaire.
Et après, bah, du coup, la journée continue et tout. Mais voilà, de bonnes choses de faites, les courses sont faites et tout, c'est très bien. J'en ai eu pour 180 € le garage. Donc 140 € de plein et 180 € de garage. Donc déjà là, il y en a déjà pour 320 balles déjà de facture. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, 320 balles, ouais. Ça pique. Bah bon, c'est comme ça, de toute façon. En tout cas, il roule nickel et tout, pas de soucis. Il faudra quand même que je change le papillon qui déconne, parce qu'il m'avait dit, il n'y a peut-être pas besoin de le changer. On va déjà le désactiver dans le calculateur. Et après, on verra s'il y a quand même besoin. Et là, il y a quand même besoin de le changer. Après, ça coûte, genre, je l'ai trouvé à 20 ou 30 balles sur Internet, sur eBay et tout ça. Donc, il faudra que je le change. 3 vis à enlever. Hop, et c'est fait, merci, au revoir. Donc, je ferai ça... Je réfléchis à un truc. Ouais, oui, c'est bon. Je réfléchissais à la fiche du coup qu'on a dû refixer. Mais en fait, si je rachète un papillon, et la fiche avec. Donc, je commanderai ça là, cet après-midi ou ce soir, je commanderai ça sur Internet. Ça, je le reçois la semaine prochaine, je le mets, et puis voilà. Parce que voilà, les papillons sont désactivés. Le MAF, il m'a dit, il est désactivé. Mais vu que c'est quand même alimenté électriquement, s'il est en défaut, il se mettra en défaut quand même. Il faudrait quand même le changer, même s'ils sont désactivés. Je le ferai et puis voilà. Mais en tout cas, il n'y a plus des prom errors, il n'y a plus de problème de calculateur. Tout ça, c'est ok, alléluia. Et j'ai fait le plein. Bon, j'ai déjà fait 126 km hein, pour l'aller-retour. Mais j'ai fait le plein, au moins c'est déjà ça de fait quoi. Donc là, je rentre à la maison. Puis après, je vais voir avec Laura si c'est elle qui l'emmène à l'anniversaire ou c'est moi qui l'emmène, je sais pas trop. À voir. Et Malone aujourd'hui 15 ans. Ça grandit hein. Eh ouais. Dire qu'il était en 5ème hein. Quand j'ai connu Laura, Malone était en 5ème. 4ème. Non. Attends. 5ème 2020. 4ème 2021. 3ème 2022. Et là, seconde 2023. Ouais, c'est ça, il était en 5ème. Comme Libye. Ouais, c'est chaud, hein. Non. Non, il était en 4ème déjà. Oh putain, je sais plus. Bah si, parce qu'il m'a dit que c'était pendant le confinement qu'on a emménagé chez nous là. Et que du coup c'était chiant avec les cours à distance et tout ça. Il m'a dit que c'était en 5ème. Je sais plus honnêtement. Ouais si c'est ça. Ouais si c'est ça. Il y a l'enceinte Bluetooth qui arrête pas de bip. Pareil pour tout ce qui est le son dans le Q7 et tout ça là qui avait pris la flotte. Il a regardé, il m'a dit qu'il avait ce qu'il fallait pour tout corriger. Donc à l'occasion, bon il y en a pour un petit billet là par contre. Il a déjà le matos et tout ça, donc je pourrais... il a ce qu'il faut, il a le logiciel Audi pour débloquer, pour tout remettre en ordre. Donc à l'occasion, quand j'aurai la volonté et que j'aurai envie de claquer quelques centaines d'euros, parce que là il y en a pour ouais, entre 500 et 1000 balles quand même, je lui ferai changer tout le truc, comme ça il remettra le son et tout reviendra à la normale, etc. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, j'ai l'enceinte Bluetooth et puis c'est très rare que j'écoute de la musique. Bon alors en l'occurrence sur le chemin je me suis écouté surtout un reportage sur le conflit israélo-palestinien, la genèse du coup de ce conflit depuis 1917 jusqu'à maintenant. C'était très intéressant de comprendre un petit peu. Et ah là là là. Bon allez, j'arrive à la maison. Bon les amis, il est actuellement 13h50, je suis rentré à la maison, c'est tout bon. Du coup les enfants ont mangé des bouchées à la reine que Laura avait acheté. On a le gâteau, on a tout ça, c'est tout bon. Oh, et puis là, elle est repartie emmener Théo. Elle a pris le Q7. Du coup, elle m'a dit c'est bon, je peux prendre le Q7. Je dis oui. Elle me dit bon, bah je prends le Q7. Elle a dit j'ai envie de le rouler, ça fait longtemps que je l'ai pas roulé. Donc, du coup, elle est partie avec Malone. Malone l'accompagne simplement. Et du coup, bon, il y a la cuisine à ranger et tout ça. Je regarde aussi si la bêta de Modern Warfare 2 est disponible. S'il y a une mise à jour ou des trucs comme ça, parce que je testerai tout à l'heure. Mais voilà. Et il faut que je commande du coup le papillon pour le Q7 là. Il n'y a qu'un seul, il a vérifié et tout, il m'a dit ça sert à rien de changer les deux, il n'y en a qu'un seul à changer, de toute façon ça coûte 30 balles. 3 vis à enlever, merci au revoir, c'est changé, voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Parce que même s'il est désactivé comme je l'ai dit électroniquement, en fait il est toujours connecté. Ça dépend des voitures, il a dit des voitures on peut le déconnecter, et celui-là on peut pas le déconnecter, même s'il est désactivé, il continuera de faire la merde, et on entend ça, les engrenages intérieurs ils font... C'est chiant. Donc là, en tout cas il roule nickel, il démarre nickel. Et puis là va revenir d'emmener Théo. C'est jusqu'à 16h30 je crois l'anniversaire, faut que je regarde sur le papier. Et voilà, une bonne chose de faite. Je suis
Soulagé d'être rentré, j'en ai marre. Alors, une grosse facture aujourd'hui, mais au moins c'est fait. Et là j'en ai marre là, de la voiture et tout, j'ai plus envie de conduire là. Et puis là ce soir il va passer la soirée, la nuit chez les parents de Laura. Alors il faisait souvent ça quand il était plus jeune, mais là depuis qu'il est un peu plus vieux, ça l'intéresse plus trop, tu sais, les jeunes maintenant, c'est bon, pas ses jeux vidéo, pas machin et tout ça. Et là il veut quand même passer du coup la soirée chez les parents de Laura, enfin chez la mère, parce que son père il est pas rentré encore, il est toujours en Bretagne. Vendée, Bretagne, Charente-Maritime, dans ce coin-là. pour aider à quelqu'un qui faisait des travaux et tout ça. Et du coup, elle est toute seule, ça lui fera plaisir d'avoir son petit-fils avec elle. Et puis demain, on fait son anniversaire. Bon, il a un gâteau quand même aujourd'hui, comme on fait toujours avec les enfants. Le jour même, il y a un gâteau, et le lendemain, du coup, il y a le gros gâteau, gros anniversaire, avec du coup la mère de Laura qui sera là, mes parents qui seront là et tout ça. Donc c'est bien. Et puis son cadeau, là, il a demandé s'il pouvait l'avoir aujourd'hui, et je dis bah oui, c'est aujourd'hui, jour de ton anniversaire. Donc quand on fera le gâteau tout à l'heure, il aura son cadeau. Voilà, il sera content. Bref, là je vais aller voir, comme je vous ai dit, juste Modern Warfare 2, et puis après je vais ranger la cuisine et tout, comme ça c'est fait. Bon, il est 14h06, on l'aura déposé Théo, et là, je suis en train de nettoyer toute la cuisine qui en a bien besoin. Voilà. La Libye est en train de faire ses devoirs, elle m'a demandé de jouer à la console, je dis bah tu fais tes devoirs avant, comme ça au moins c'est fait, on n'a pas besoin d'y penser. Bon là pas grand chose. Je crois un exercice de maths, un truc d'anglais je crois. J'avais regardé hier sur Pronote. Ah c'est bien Pronote. Et du coup, après le jour 1, et là il y a Léo et Chloé qui sont en train de jouer dans la salle de jeu. Hop là. Et puis après j'irai chercher Théo à 16h. À la fin de l'anniversaire. Le poil il est à 19. Donc il tourne, il tourne pas, c'est très bien. De toute façon on a une bonne température là dans la maison. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est très bien comme ça. Et là, ici, c'est le bazar aussi. Théo a mis du gel, il n'a pas rangé la bouteille. Hop, voilà. Nickel. Perfect. Tout est bon dans le cochon. Puis, ah oui, j'ai regardé la bêta de Modern Warfare 2, c'est à 19h. Ah, 19h, on va pouvoir découvrir. Alors, c'est pas Warzone, mais ça permettra de découvrir un peu la mécanique de jeu, comment c'est fait et tout ça. Donc c'est bien. Qu'est-ce que j'adore Stupéflip, les amis. Bon, je suis actuellement dans le Saint Véhicule, tout simplement parce que je suis parti chercher Théo, mais je suis un petit peu en avance. C'est tout à fait normal. Parce que vu que ce soir Malone il est pas là, il mange avec sa grand-mère et tout ça, bah j'ai demandé aux enfants du coup s'ils voulaient quelque chose de spécial à manger et tout. Ils m'ont dit ah oui on aimerait bien des buns, des trucs comme ça et tout. Je dis ouais bah tu sais quoi c'est bon, je vais aller chercher des buns et tout. Même si Laura elle a fait les courses, mais généralement le samedi soir on demande toujours aux enfants, des fois c'est crêpes, la dernière fois c'était raclette. Bah j'aurais demandé, ils ont dit des buns et tout, je dis bon bah ok c'est marre. Donc là je suis au Cora, le temps que Théo il termine, dans une demi-heure, et puis après j'irai le chercher et tout, et puis après on rentre à la maison, voilà, Laura elle est restée. On s'échange à tour de rôle, voilà, cette fois c'est moi. Pourquoi elle a ça dans la voiture? Auto-Est Lucas, achat véhicule, toute marque. Maintenant ou plus tard, paiement comptant. Quelqu'un a dû mettre ça sur le pare-brise, je pense. Enfin bref, elle a pris le Q7 tout à l'heure, nickel, pas de problème. Ça c'est un peu beaucoup beau. Bon les amis, il est actuellement 17h, on vient de faire le gâteau d'anniversaire de Malone. On lui a chanté bon anniversaire, il déteste ça. Du coup c'était très drôle, c'était une tropézienne là, il aime bien ça. Et demain du coup il a son gros énorme gâteau et tout. Bah c'est un gâteau 12 personnes vu que mes parents y viennent, la mère de Laura et tout ça. Et du coup là j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, j'ai monté... Oh non pas jusqu'à maintenant, j'ai monté 11 minutes 27 et donc je vais continuer à monter mon vlog parce qu'à 19h il y a Warzone. Malone il va partir du coup avec sa grand-mère, il mange au resto avec elle ce soir. Et puis nous, bah du coup les enfants ils ont des buns. Et puis après on mangera avec Laura et tout tranquille. Et on a commencé hier, je vous ai demandé sur Instagram de me... Oui il y a Léo qui est en train de ranger la salle de jeu. Je vous ai demandé hier sur Instagram des idées de séries. Alors, je vais vous dire ce que les gens m'ont dit, comme ça ça vous donnera peut-être des idées pour vous. Mais nous on s'est arrêté sur une série. Alors, on a commencé Viking, 3 minutes on a arrêté. On a commencé Manifeste. Et en commençant Manifeste en fait, je vois l'acteur et je me dis... Putain, mais cet acteur, il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu dans une autre série. Et là, je repense à Once Upon a Time. Donc l'acteur, c'est Joshua Dallas. Et je me suis dit, mais comment j'ai pas pu y penser depuis tout ce temps?
Depuis 3 ans, comment j'ai pas pu penser à dire à Laura de regarder Once Upon a Time? J'avais commencé la série, Libye était bébé hein, quand j'ai commencé la série. Et en fait, je l'avais jamais terminé, parce qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé, je suis passé sur d'autres séries et tout. Et du coup j'ai pas regardé la fin, donc je connais même pas la fin de Once Upon a Time, j'ai dû arrêter à saison 4 ou 5, un truc comme ça. Et du coup hier je dis à Laura, mais putain j'ai une série pour nous. Je lui dis Once Upon a Time, je lui dis, toi, alors elle est fan de Disney, elle adore l'univers de Disney et tout ça. J'ai dit, alors là, c'est la série qu'il te faut. Et moi, ça me fait trop plaisir de la revoir parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés et tout. Et en plus, on l'a en français, on l'a trouvé sur Disney+. Bah oui, logique. Et du coup, là, on a commencé Once Upon a Time hier. On continuera ce soir et tout, c'est trop cool. Je suis trop content de retrouver cette série, moi j'adore. C'est très kitsch, mais bon, j'aime bien. Bref. Trêve de bavardage, on va maintenant... Ah bah les gens vont me demander qu'est-ce qu'on a offert. Ah oui, Malone c'est bon, il a ouvert son cadeau d'anniversaire, on lui a offert un casque audio. Mais un vrai casque audio, parce qu'en fait il avait acheté un casque audio à genre à 15 balles vite fait, Bluetooth ou 20 balles là, il y a quelques mois. Et il est déjà cassé en fait, le truc il a pas tenu longtemps, et puis le son, la qualité il est pas ouf. Et du coup on réfléchissait. Et on disait une chaise gaming ou un clavier souris gaming, des trucs comme ça, parce que vu qu'il va avoir sa chambre avec Libby et qu'il aura un bureau, je vais faire un partenariat avec un bureau, je vais recevoir un bureau et tout ça. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien et tout. Je dis oui, mais la chambre n'est pas encore terminée, on a le temps avant ça. Je dis, il y a peut-être des choses qu'il pourrait utiliser tout de suite, parce que ça, il pourrait pas l'utiliser, tu vois. Et du coup, j'ai dit alors, écoute, son casque, la dernière fois, il m'a demandé de le regarder parce qu'il y en a un qui marchait plus, j'ai dû le démonter et tout ça, et en fait, c'est foutu à l'intérieur, je dis, et il écoute tout le temps la musique, il est comme sa mère. Il est tout le temps en train d'écouter la musique. Maintenant qu'il va au lycée, il a souvent des moments en fait où il est tout seul, donc du coup il écoute de la musique pour laisser passer le temps. Des fois, il quitte à 16h, mais sa mère va le chercher qu'à 17h, donc le temps, il écoute de la musique et tout. J'ai dit on va lui prendre un bon casque audio. Du coup, je suis allé ce matin, je savais que je voulais ça. J'avais 3 magasins dispo, Fnac, Darty et Boulanger. Et chez Boulanger, je leur ai dit écoutez, moi j'y connais rien du tout en casque. J'en ai vu un Sony, j'ai vu un Bose aussi. Et le mec m'a dit, étonnamment, non, ces deux-là, ils sont moins bons que celui-là. Il m'a montré un autre, une autre marque et tout. Et j'ai dit, oui, je connais la marque. Je dis, mais je sais pas ce que ça vaut. Il m'a dit, non, franchement, c'est de la super qualité. Il marche super bien et tout. Alors oui, c'est sûr que c'est pas 20 balles. On est sur un budget quand même beaucoup plus important. Mais du coup, j'ai pris ça et il est trop content. Et en plus, il y a un système de réduction du bruit électrique ou je sais pas quoi. Enfin, réduction du bruit électronique. Tu fous le bordel, t'allumes la réduction du bruit et t'écoutes de la musique, t'entends plus rien. Et c'est tout à l'heure, on a même rigolé avec Libby Malone et Laura, en fait. On les mettait sur les oreilles et l'autre essayait de faire deviner qu'est-ce qu'on disait en fait en lisant sur les lèvres. Oh, on s'est marré, c'était trop bien. T'entends vraiment rien. Donc là, il est super content et tout, et ça fait plaisir. Bref, je vais aller continuer de monter mon vlog. Bon les amis, il est actuellement 17h48, je suis à la supérette vite fait pour récupérer 2 colis. Mais grave. En fait, Laura elle a un collègue, il a des gamins et gamines de l'âge de l'autre. Mais le pire c'est que ça lui va bien. Regarde les pompes. Des pompes de mafieux, ouais. De gentleman. Il va faire des claquettes. Et en fait, il a des sacs et tout, et puis sa femme elle a mis sur un écriteau le prix de toutes les fringues et tout ça. C'est sa fille qui a écrit les prix. Oh. Et du coup, ils vendent des fringues, donc là les enfants sont en train d'essayer et tout ça. Des bonnes pompes d'hiver pour Léo là, il y avait. Chloé a une belle veste en daim là, trop jolie, et là Théo il essayait des pompes de mafieux là. Non mais enlève ça Théo. Non, ça lui va bien. Attends, je vais faire une photo pour Nini, attends, tiens Libby. Ouais, viens. Oh bordel, il y a des pompes et tout. Bon, Libby elle a essayé des pantalons, mais ça lui va pas, c'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. C'est hors de question que je quitte ce truc, c'est trop beau. Il va faire des claquettes. Que je quitte ce truc, c'est trop beau. Fais comme ça. Tout doux. Ouais, c'est vrai qu'il est tout doux. Hein. Regarde papa. Je le mettrai demain pour Nini. Comment celui-là? Bah oui, elles sont trop grandes en plus, tu sais. Ce serait pour Léo ça. Non, par contre, il a trouvé des Vans qui sont très jolies. Mais bon, on a déjà acheté les pompes pour la rentrée. Mais bon, là, 10 balles les Vans, je veux dire, c'est quand même une bonne affaire. Hein. C'est quoi les Adidas là? Ouais, on en a déjà. Libby, on en a déjà des Adidas. Toi aussi. Celles-là en plus, les mêmes. Hein. Ah non, c'est pas les mêmes encore. Non, mais regarde-le, il est en train de tirer ses pompes. Il fume ce gosse. Et en 2 secondes, il sera cassé s'il les Non, mais. Ah, c'est clair que tu peux pas jouer au foot avec ça. Mais moi j'ai un siège. T'as vu ça? Bah, y a pas forcément la bonne taille. Bah, c'est entre les deux, c'est du 10 ans. Et Ah. Chloé c'est 8 ans et Lily c'est 7 ans. Ouais. Papa, j'avais un robot
pied s'était mis en dessous de mes jambes, j'étais comme ça. En tout cas, Léo, elles sont où tes pompes? C'est pas celle-là. Non, celle de Léo. Non, c'est les autres. Celles d'hiver. Attends, je les ai pas. Elles te vont bien, ça va? C'est vrai que c'est bonne chaussure montante. Hein. Je pense pas qu'il y aura des trucs. Bon les amis, il est actuellement 18h55 et c'est l'heure de Modern Warfare 2, la bêta. Les enfants ont mangé. On a choisi les fringues et tout ça, j'ai donné le liquide à Laura. Et là du coup, bah, j'attends de pouvoir lancer. Il n'est pas encore possible de jouer à ce jeu samedi. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Ah, j'ai hâte. Je vais pas te mentir. Oui, oui, oui. Bon les amis, j'ai testé une petite partie de Modern Warfare 2. Oh, ça me plaît beaucoup pour l'instant. J'ai encore plein de trucs à paramétrer tout ça pour terminer. Mais dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog parce que je vais terminer de le monter et tout. Laura a pleuré au moins 10 fois aujourd'hui. Bah pour Malone, 15 ans, et du coup ça l'a fait pleurer. Il grandit trop vite. Ça y est, elle va recommencer. C'est comme ça, hein. Oh là 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 là. Elle va prendre un petit bain. J'ai pleuré à la rentrée scolaire aussi. Bah oui, je sais. Mais tu pleures tout le temps. T'as pleuré au spectacle l'année dernière de Malone. T'as pleuré oh là oui, au truc minimis de Chloé. T'as pleuré tout le temps de toute façon. À la rentrée des garçons, à la rentrée des Je filles. savais que t'allais mettre ça. En C'est pyjama. des guilis. Bah oui, mais c'est pour les oreilles. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et puis là, tu vas prendre un bain. Moi, je vais terminer une petite partie. Je vais terminer de monter mon vlog surtout. Et puis après, on va se mettre devant Once Upon a Time. Relaxant.